Bonjour. Donc nous poursuivons la lecture du livre de Harada Roshi, L'essence du zen, et ce matin le chapitre qui s'appelle Faire attention à sa respiration. Nous ne sommes pas conscients de notre respiration. Je ne pense pas que quiconque ici soit consciemment en train d'inspirer, expirer, inspirer et expirer. Quoi qu'il en soit, dans la pratique du zen, on vous demande de faire attention à votre respiration. Ceci est incontournable, même s'il est mieux de ne pas avoir à faire quelque chose d'aussi gênant que d'être conscient de sa respiration. Dans tous les cas, je vous propose de vous concentrer sur votre respiration, inspirez, expirez, une respiration à la fois, doucement, sincèrement, avec attention. J'aimerais que vous recommenciez cela encore et encore, inspirez, expirez, inspirez, expirez, en observant votre respiration, en vous concentrant consciemment sur elle. Je pense que vous pourrez petit à petit atteindre un samadhi de votre respiration, un samadhi de votre attention. Cependant, donc il y a toujours un cependant, il y a toujours un paradoxe qui arrive. Cependant, le fait que vous soyez conscient de ce samadhi veut dire que le vous qui est conscient est toujours en dehors de ce samadhi. Si vous êtes vraiment en samadhi, il ne vous est pas possible d'être conscient ou de percevoir que vous êtes en samadhi. Quand vous êtes conscient de votre respiration, quand vous essayez d'entrer dans ce samadhi, naturellement, vous vous en rendez compte. Le fait de s'en rendre compte n'est pas une mauvaise chose. Ce que je voudrais, c'est que vous passiez votre conscience à la moulinette par les moyens de cette conscience. Pilez-la comme des graines de sésame dans un mortier. Il se peut que ça vous prenne du temps d'entrer en samadhi ou de mouliner votre conscience au moyen de votre conscience. Mais si vous continuez à être conscient de votre respiration, sans aucun doute, vous entrerez dans ce samadhi. Quand vous observerez votre respiration avec tout votre esprit et entrerez en samadhi, vous oublierez que vous êtes conscient de votre respiration. Quand vous oublierez de cette façon-là, vous vous retrouverez dans le même état que celui dans lequel vous êtes lorsque vous n'êtes pas conscient de votre respiration. Quand vous oubliez de cette façon-là, à travers la moulinette et à travers le samadhi de la respiration, quand vous oublierez de cette façon-là, vous vous retrouverez dans le même état que celui dans lequel vous êtes lorsque vous n'êtes pas conscient de votre respiration. Là-dessus, il ajoute gentiment, ceux d'entre vous qui viennent de commencer peuvent trouver cela troublant et compliqué. Néanmoins, la pratique du zen consiste d'abord à prendre conscience de quelque chose, puis, en passant cette prise de conscience à la moulinette, à revenir au point de départ en décrivant un cercle complet. En se fiant à son apparence, il n'est pas possible de savoir si une personne a conscience ou non de sa respiration, et pourtant, si deux personnes sont dans la même situation et mènent le même genre de vie, il se peut que l'une des deux, en prenant conscience de sa respiration, s'engage sur la voie. Une telle personne peut certainement atteindre la libération. L'autre personne, en revanche, ne fait rien d'autre que s'asseoir simplement. Pour cette personne, il n'y aura pas de libération. Ainsi existe-t-il entre elles une différence semblable à celle qui distingue le ciel et la terre. Donc, cette respiration, ce samadhi de la respiration, il me semble que c'est un texte, enfin, au milieu de ces paradoxes, un texte assez clair et je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sinon, reprendre, peut-être expliquer ou reprendre quelques termes. D'abord, personnellement, je n'aime pas trop le terme concentré parce que je pense qu'il implique une idée de fermeture. Quand on est concentré sur quelque chose, on perd de vue tout ce qui nous entoure, tout le reste. Or, on a vu dans le texte du livre, il y a 2 samedis, je crois, que Harada Roshi nous disait il ne s'agit pas pendant la méditation, pendant Zazen, de fermer nos 6 sens, il ne s'agit pas de couper nos perceptions, mais il s'agit en quelque sorte, à travers nous, de les laisser passer sans y ajouter quelque chose. Donc pour moi, l'expression que je préfère quand je parle ou quand je pense à la respiration pendant Zazen, c'est garder une attention légère. Et le mot-clé, bien sûr, c'est légère. Garder une attention légère sur sa respiration, ainsi on ne s'enferme pas dans sa respiration, pas plus qu'on ne s'enferme dans ses pensées, dans j'ai mal au genou ou dans quand est-ce que ça s'arrête. Et le deuxième point, qui ne mentionne pas ici, mais qui me semble très important, c'est qu'il s'agit d'une respiration naturelle.
il y a beaucoup de modes de méditation, de yoga, etc., où on travaille sur la respiration, mais pas pendant Zazen. Le fondateur de notre école, Maître Dogen, dans le Fukan Zazengi, c'est-à-dire un texte qui donne comment entrer, enfin comment pratiquer Zazen, il écrit respirez tranquillement à travers vos narines. C'est tout. Et ça, je pense que c'est très important parce que naturellement, Harada Roshi utilise aussi ce terme beaucoup naturellement. Il s'agit de revenir à notre moi naturel, en quelque sorte, notre état naturel. Donc, laisser faire les choses à travers nous. Quand on essaye de compter ses respirations, d'inspirer ou d'expirer de façon spéciale, en fait, on ne va pas pouvoir rentrer naturellement, on va garder notre esprit attaché à quelque chose. Or, en cette méditation zazen, il s'agit simplement de revenir à notre état naturel. Donc, nous n'allons pas en quelque sorte manipuler notre respiration. Nous allons, comme le dit Maître Dogen, respirer tranquillement à travers nos narines. Donc, c'est important parce que zazen, ce n'est pas seulement une méditation assise, pardon, c'est quelque chose qui va nous accompagner en quelque sorte tout au long de notre journée à travers toutes nos activités. Quoi que nous fassions, nous continuons à être un avec nous-mêmes, avec notre respiration et avec tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est important. Donc par contre, garder une attention légère, ça veut dire sentir le mouvement très léger du corps quand on inspire, quand on expire. Et à ce moment-là, petit à petit, et c'est la même chose que le terme texte sur les perceptions dont on a parlé, nous allons entrer dedans et de façon telle qu'il n'y aura plus d'espace. Pardon. Harada Roshi parle souvent de cet espace entre nous et les choses, mais cet espace qui crée un problème, qui nous empêche d'être un tel que nous sommes naturellement avec toutes les choses. Il dit, si vous êtes conscient de ce samadhi de la respiration, cela veut dire que le vous qui est conscient est toujours en dehors de ce samadhi. Parce qu'être conscient de quelque chose, cela signifie que nous sommes en dehors de ce quelque chose, que nous le regardons en quelque sorte en étant détachés. Donc être conscient de quelque chose, c'est avoir une distance avec ce quelque chose. Mais c'est le premier pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'il n'y a plus d'espace entre nous et la respiration, à ce moment-là, c'est effectivement être un sans avoir conscience de ce un. C'est pourquoi le mot concentré m'ennuie un peu parce que si on est trop concentré, on risque de rester dans cette respiration et on n'a pas cette possibilité, en quelque sorte, de la laisser passer à travers nous, alors qu'en même temps, nous gardons cette attention légère sur la respiration. Tout comme on a dit qu'on restait conscient de ce qu'on voyait, de ce qu'on entendait pendant Zazen, de la même façon, on va être conscient de la respiration, mais petit à petit, ça va en quelque sorte se fondre, cette conscience de la respiration et la respiration elle-même, ça va se fondre, ça va se mêler, je ne sais pas comment dire, il va y avoir ce qui va se passer entre nous et la respiration. Ça veut dire que dans le respire, il n'y aura plus que le respire. Et c'est parce qu'on aura, comme il le dit, j'aime bien son expression, on aura mouliné. Donc, à force de prêter attention à une attention légère à cette respiration, petit à petit, nous allons tellement rentrer dedans, nous fondre avec, qu'il n'y aura plus d'espace entre nous et la respiration. C'est ce qu'il appelle à plusieurs reprises dans son texte, être intime avec son vrai soi, lorsqu'il n'y a plus d'espace entre nous et tout ce qui nous entoure. Donc il dit, je reviens à son paradoxe du jour, il dit à ce moment-là, vous n'aurez plus conscience de votre méditation, mais ce plus conscience ne sera pas le même plus conscience que celui de la personne qui n'a jamais prêté attention à sa respiration. Alors, ça m'a rappelé, bien sûr, un peu vous savez, l'histoire qui illustre, en fait, qui résume vraiment beaucoup de choses dans le zen. D'abord, les montagnes sont les montagnes et les rivières sont les rivières. Ça, c'est notre façon de faire à tous. On respire et on n'est pas conscient de notre respiration, mais on respire. Puis les montagnes ne sont plus les montagnes et les rivières ne sont plus les rivières. À ce moment-là, on prend conscience de notre respiration et on y prête attention de façon légère, mais volontaire en quelque sorte. Et les montagnes sont les montagnes et les rivières sont les rivières. Mais ce trajet, ce cercle que nous avons fait entre-temps,
fait que même si les mots disent la même chose, ce qui existe à ce moment-là est complètement différent. Nous sommes un avec les montagnes, avec les rivières, nous sommes un sans espace avec la respiration, avec nous-mêmes et avec tout l'univers.